Et bonjour! Aujourd'hui nous sommes le 17 décembre 2018, ce qui veut dire que nous allons parler, comme mon pull l'indique, d'Halloween. Voilà, c'est tout pour moi. Donc nous allons parler de Noël, et plus spécifiquement des films cultes que l'on regarde à Noël. Donc bien sûr ce sont mes films cultes que j'aime regarder dans la période de Noël, qui viennent à peu près d'une tradition familiale où depuis qu'on est enfant on regarde tel film, tel film, tel film. C'est des films familiaux avec les valeurs de la famille, de l'amour, la période des fêtes. C'est devenu une tradition au fil des années, même si maintenant je ne vis plus avec ma famille et je continue à regarder mes films toute seule. Donc, que je prenne ma fiche. Donc il n'y a pas vraiment de classement de films préférés, mais c'est plus du moins culte au plus culte. C'est vraiment tous les ans, je vais regarder celui-là. En 5e position, nous avons le film, alors je pense pas qu'il soit dans beaucoup de familles un film très culte de Noël, parce que c'est plus un film gentil, qui est un bon film. On pense pas tout de suite à ce film quand on parle des films de Noël, c'est pas vraiment... C'est pas vraiment un film... Bref, vous avez compris. Et du coup, nous allons parler de The Holiday, réalisé par Nancy Meyers en 2006. Nancy Meyers, c'est une réalisatrice de comédie romantique un peu dramatique, à qui on doit également Pas si simple avec Meryl Streep et Alec Baldwin, ainsi que Tout peut arriver avec Diane Keaton et Jack Nicholson, qui sont un peu dans la même trempe que The Holiday. C'est vraiment un film agréable à regarder pendant les fêtes. On a deux histoires, deux couples, d'ailleurs je suis team Kate Winslet et Jack Black. Un film très agréable à regarder, on se prend pas la tête, c'est très bien joué, les acteurs sont touchants. D'ailleurs, petit big up à Jack Black qui pour une fois joue un rôle très attachant, romantique. Ça change de ces comédies, comment dire, qui sont susceptibles d'être jugées, voilà. On peut aussi remarquer, au-delà de la réalisation et du casting, la bande originale qui est très agréable de ce film, entre des chansons très cultes de Noël, ou alors la bande originale réalisée par Hans Zimmer qui est toujours... au top. Donc The Holiday pour les fêtes, c'est un bon petit film d'amour, rien à voir avec les téléfilms de l'après-midi allemands super mal doublés, qui sont une catastrophe. 2 sur la 1, 2 sur la 6, 2 sur la 9, 2 sur la 10, à partir de mi-novembre, nul. Pour les mêmes d'ailleurs tous les ans qui passent, hein. On pense à Coup de foudre pour Noël. Écoute Donovan, tu sais très bien que je ne peux pas venir au ranch pour Noël. J'ai le grand concours de maison en pâte d'épices. Je ne peux rater ça, tu le sais. Bref, on a des vrais films à regarder pour Noël, alors éteignez la télé et mettez les DVD. Deuxième film culte de Noël, c'est vraiment, je pense, un des films français les plus cultes, c'est bien sûr Le Père Noël est une ordure, réalisé en 1982 par Jean-Marie Poiré, à qui on doit également Les Visiteurs, ainsi que Papy fait de la résistance. Bon vieux temps des comédies françaises. Oups, fallait pas le dire. On doit ce film à Jean-Marie Poiré ainsi qu'à la troupe du Splendide qui l'a écrit et interprété, et qui est d'ailleurs une adaptation de leur pièce de théâtre. Donc la troupe du Splendide, on y retrouve évidemment Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, Michel Blanc, Chantal Lobby. Non, pas du tout. On y retrouve bien sûr Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, Michel Blanc, Martin Lamotte, ainsi que Marianne Chazelle et Christian Clavier. Par rapport à la pièce de théâtre, dans l'adaptation, il y a seulement le personnage de Josiane Balasco, Madame Musquin, qui a été rajouté au film, et tout aussi culte que les costumes, les répliques. C'est un rythme complètement fou. Ça ne s'arrête jamais, il y a tout le temps quelque chose qui va se passer. Un scénario génial, une mise en scène hilarante. En 3e position des films cultes de Noël, qui dit Noël dit famille, dit amour, dit respect. Donc nous avons bien sûr Maman j'ai raté l'avion, réalisé en 1990 par Chris Columbus, à qui l'on doit également les 1 et 2 Harry Potter. Maman j'ai raté l'avion, on part quand même sur un délire d'une famille nombreuse, assez chaotique, d'une mère légèrement tête en l'air, d'un père qui d'ailleurs n'en a absolument rien à... Un petit enfant qu'on fout dans le grenier, super sympa de mettre le dernier au grenier. Si on en punit un, faut que ce soit lui. Génial, ça fait plaisir. Des voleurs complètement en carton et bien sûr le policier le plus irresponsable de l'histoire. Putain Jackie, il y a une mère inquiète à l'autre bout du pays qui m'a appelé parce qu'elle a oublié son gosse. Il est tout seul à la maison. J'y passe, je vois de la lumière, j'entends du bruit. Le gosse n'ouvre pas. Tout va bien. Ah je comprends pourquoi la mère est inquiète. Donc Maman j'ai raté l'avion, c'est quand même aussi ultra culte. On se rappelle tous de l'acteur. Comment il s'appelle déjà? On se rappelle tous de l'acteur. On se rappelle tous du petit garçon Kevin. Dis bonsoir Kevin. Bonsoir Kevin. C'est vrai que ça nous a quand même donné des moments d'anthologie où on s'est un peu tous identifiés à l'enfant. S'il y a des voleurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va casser les boules en dessous du sapin. Qui veut des clous? Enfin, pour les 2 derniers films cultes de Noël, ça c'est mon chat qui fait du bruit.
Vas-y, pose-toi, hein, prends ton temps. Les 2 derniers films cultes de Noël, c'est vraiment une tradition familiale depuis des années où tous les ans on regardait ces films à Noël en famille. Donc nous avons en deuxième position évidemment Love Actually. Je me suis cognée. Au-delà du fait que c'est un super film de Noël, c'est un des meilleurs films comédie romantique qui existent. Déjà, on a un casting, est-ce qu'on en parle de ce casting du démon? C'est réalisé donc par Richard Curtis en 2003. Vraiment un film culte. La bande originale est géniale, c'est vraiment l'esprit de Noël, même en ayant inclus des histoires qui ne sont pas si joyeuses que ça. On a quand même un veuf, un mec qui se fait larguer comme une grosse merde, une infidélité. D'ailleurs, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Selon les scénaristes de Love Actually, le personnage d'Alan Rickman a bel et bien trompé sa femme de manière physique. Je sais, c'est dur, c'est très dur. On s'en remettra jamais. Tout ça pour une girafe. Donc Love Actually, on a beau connaître comment se terminent toutes les histoires et comment elles sont entrecoupées entre elles, on adore ce film à l'approche des fêtes, c'est vraiment un film génial. Et d'ailleurs, pour un petit bonus, une grande partie du casting qui s'est retrouvée en 2017 afin de récolter des fonds pour le Red Nose Day. C'est un petit court-métrage traitant du futur de certaines histoires, on les voit donc 14 ans après. Ça s'appelle le Red Nose Day Actually. Forcément. Et c'est vraiment sympa de tous les revoir, il y a plein de clins d'œil au film. Et enfin, le dernier film culte de regarder à chaque Noël et que personnellement je regarde encore à chaque Noël, même pas un film, un dessin animé, et c'est donc Anastasia, qui a été réalisé en 1997. Et non, une bonne fois pour toutes, non, Anastasia n'est pas un film Disney, c'est un film produit par la Fox Animation Studio. Oui, je sais, c'est comme ça fait balle, mais au bout d'un moment, il faut se dire les choses en face. Et le film traditionnel de la famille, je dirais que c'est vraiment Anastasia. Rendez-vous de la semaine, on prévoyait la séance demain à 15h, c'est bon, ok. On notait le moment qu'on attendait presque tous avant Noël. Oh, il faut regarder Anastasia, hein. Vraiment il faut, c'est obligé, on peut pas... Voilà. Ça rappelle des bons souvenirs d'enfance. On voyage entre la Russie, Paris, c'est une belle histoire. Au-delà d'une histoire d'amour, c'est une histoire avec un contexte historique, donc moi forcément j'adore. La mise en scène d'une nouvelle façon, d'une légende bien connue, notamment avec Rasputin. Et bien sûr, la disparition d'Anastasia, la cadette de la famille des Romanov, le dernier tsar de Russie. Donc voilà, c'était mes 5 films cultes à regarder pendant les fêtes de Noël. Ça nous met dans l'ambiance, ça rappelle plein de belles valeurs de l'amour, de faire des efforts avec les autres, de se réunir en famille. Parce que quand même, la morale de Maman j'ai raté l'avion, c'est que je me retrouve seule, mais je suis quand même super contente de retrouver ma famille, même si c'est un peu des gens particuliers. Donc on peut dire merci au cinéma et aux réalisateurs et aux réalisatrices de nous faire des films cultes qui nous font rire et pleurer juste avant les fêtes de Noël et qui nous rassemblent parce que c'est aussi ça le but du cinéma. C'est cela, oui. Joyeuses fêtes, bisous!